Les dangers des manques d'organisation dans la vie, c'est les désordres irrésolus et l'échec. Apprenez à mettre de l'ordre dans votre vie afin de changer votre routine de vie et devenir meilleur dans tout ce que vous faites. Parce que tout le monde est paresseux. Mais vous savez, ce qui fait la différence entre vous et ceux qui finissent à réussir, c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà compris le pouvoir de la discipline. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de comment construire la discipline personnelle et arrêter de procrastiner afin de réussir. La discipline personnelle. La discipline personnelle renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et son objectif global est le sentiment de se réaliser pleinement, d'être bien en soi, de progresser vers les objectifs que l'on s'est soi-même fixés. Prenons 13 minutes afin de parler de la discipline personnelle. C'est quoi la discipline personnelle? On va parler des 3 sujets qui vont te permettre de construire ta discipline personnelle. On va commencer par la base. On va commencer par les sujets de la base. Le chapitre 1, on va parler de se réveiller à temps et de respecter l'heure du sommeil. C'est que tout le monde ignore souvent et donne peu d'importance là-dessus. Le sommeil est très important dans votre discipline personnelle. Vous devez toujours apprendre à vous réveiller à temps afin de bien planifier la journée. Cela va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous allez faire de la journée, où vous allez aller, avec qui vous allez vous voir de la journée. Cela va vous permettre d'être bien organisé et vous devez toujours respecter ces processus de se réveiller bien avant. Se réveiller bien avant, cela ne signifie pas que vous allez vous réveiller et ne rien faire. Vous allez vous réveiller sur votre téléphone, commencer à scroller, passer des réseaux sociaux à réseaux sociaux. Non. Si vous vous réveillez le matin, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre d'être bien organisé, de bien tracer votre journée. Et puis, vous allez commencer à faire des petites tâches qui prennent moins de temps, comme faire la vaisselle, faire la lessive, ranger la maison, faire son lit, faire aussi quelques exercices pour le bien-être de votre santé. C'est très important. C'est très important de faire toujours l'exercice au petit matin. Cela va permettre à votre corps de se réchauffer et rester en bonne forme. Et aussi, si vous êtes quelqu'un qui aime bien lire, qui aime toujours faire sa lecture, c'est très important de prendre quelques minutes pour faire la lecture au petit matin. Là, le cerveau n'est pas encore chauffé, le cerveau n'est pas encore surchargé. La mémoire va retenir et stocker de plus en plus ce que vous allez lire parce que le cerveau n'est pas encore surchauffé. Ça va dépendre de quel genre de lecture. Si vous êtes religieux, vous êtes un croyant, vous pouvez prendre votre Bible le matin, commencer à lire quelques versets bibliques. Si vous êtes quelqu'un qui aime la science, quelqu'un qui aime juste la découverte, vous pouvez prendre vos livres, commencer à lire pour découvrir certaines choses. C'est très important. Parce que se réveiller toujours à temps, c'est une petite règle qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est une discipline que vous devez mettre en place si vous voulez avoir de l'avance dans tout ce que vous faites. J'ai ici une petite règle, un petit conseil à vous donner si vous avez toujours du mal à vous réveiller bien avant, si vous avez du mal à vous réveiller à temps. Essayez cette petite astuce, je pense que cela va vous aider. Et avant d'aller loin, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je ferai de mon mieux de vous apporter des contenus assez intéressants. Des retours à la vidéo. Si vous avez l'habitude de vous lever à 8h juste, je vais vous demander de prendre votre réveil et de mettre le réveil à 7h59. C'est une petite règle parce que votre réveil qui était de 8h juste, qui va de 7h59, vous allez voir que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien changé. Mais au fur et à mesure que vous allez vous habituer à faire cet exercice, que vous allez vous habituer à mettre cette méthode en place, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Si vous vous réveillez à 7h59,
Prochainement, essayez de mettre encore à 7h58. Le jour prochain, vous mettez encore à 7h57. Donc, vous commencez à descendre d'une minute tous les jours. Faites cela tous les jours et pour voir les résultats, pour voir ce que ça va donner à la fin. Je vous jure que vous allez voir que c'est presque à la même heure que vous vous réveillez tous les jours. Parce que si vous vous réveillez à 8h juste et le réveil sonne à 7h59, si vous vous levez, vous allez voir que c'est à 8h que vous êtes levé, mais ce n'est pas à 8h, c'est à 7h que vous êtes levé. Donc ici, la règle est de diminuer une minute à votre alarme tous les jours, jusqu'au point où vous allez réussir et commencer à vous réveiller bien avant. Je vous assure que cela va marcher. Je sais que ça a toujours été difficile de se réveiller bien avant parce que moi-même j'ai été victime. Se réveiller à temps n'est pas donné à tout le monde. Se réveiller à temps, c'est tellement difficile. Vous ne voulez pas vous lever à temps parce que vous ne voulez pas aller travailler, vous ne voulez pas aller au boulot que vous n'aimez pas. Mais cela va être simple avec des petites règles et une discipline mise en place. Avec cette méthode que je viens de vous donner d'une minute d'alarme, je crois que cette méthode va beaucoup vous aider. Et si vous avez du mal à respecter la méthode d'une minute d'alarme, je vais vous demander alors de prendre votre alarme et de la mettre dans une autre pièce, soit de la mettre dans une boîte où vous allez l'enfermer. Alors, à chaque fois que votre alarme va sonner, vous serez obligé de vous lever et aller pour l'éteindre. Le mouvement que vous allez effectuer de quitter votre lit et aller chercher votre alarme pour l'éteindre, ces mouvements vont vous réveiller et vous aurez du mal à retourner encore dans les lits. Parce que si vous laissez votre alarme sonner, cela va être un dérangement, cela va faire beaucoup de bruit et vous n'allez pas supporter. Sauf si vous êtes quelqu'un qui supporte les bruits, si vous êtes quelqu'un qui aime bien dormir dans le bruit, cela, je vois que ça ne peut pas vous gêner. Mais dans tous les cas, cela va vous aider, cela va vous réveiller au plus vite. Je sais, se discipliner dans la vie est une pratique difficile que tous avons du mal à surmonter. La discipline en vrai, c'est quand on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on va s'élever pour aller faire cette chose. C'est ça la discipline. Alors, on a parlé de se réveiller à temps et de ce qu'il faut faire quand on se réveille à temps. Là, on va maintenant parler du sommeil. Parce qu'on ne va pas parler de se réveiller à temps sans pouvoir parler du sommeil, sans pouvoir parler de se coucher. Parce que se réveiller à temps ne sera pas efficace pour vous et sans sens si vous ne respectez pas l'heure à laquelle il faut se coucher, si vous ne respectez pas les temps de sommeil. Si votre temps de sommeil est mauvais, ça ne sert à rien de privilégier le fait de se réveiller à temps. Si vous ne respectez pas de bonnes heures de sommeil, eh bien, vous allez vous réveiller tous les jours et vous allez remarquer que vous avez toujours l'air fatigué, vous n'avez pas la force de faire quelque chose. Si vous voulez devenir efficace avec cette règle, je vais vous demander de respecter votre temps de sommeil. Vous devez mettre à l'esprit que l'heure à laquelle vous allez vous coucher est le plus important pour avoir un bon sommeil et pour bien se réveiller le matin. C'est très important si vous voulez construire votre discipline personnelle. Le chapitre 2, on va parler de rester loin de toutes les distractions. La plus grande distraction a toujours été à nos côtés tous les jours et tous les temps. Mais j'ai l'impression que certains d'entre nous ne les reconnaissent pas, certains d'entre nous ne savent pas. La plus grande distraction, c'est les téléphones que vous avez en votre possession. Le téléphone va vous distraire et va vous renvoyer dans une zone de ne rien faire. Ça va vous renvoyer dans une zone de paresse. Et c'est la plus grosse erreur que beaucoup d'entre nous commettent, mais ne se rendent pas compte de cette erreur-là. Vous restez scotché sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 sans ne rien faire dans votre vie. Vous devez mettre tout ce qui vous distrait loin de vous, mettez tout ce qui vous distrait à l'écart pour enfin rester concentré et travailler calmement, travailler sur vos projets.
Travaillez sur vos tâches les plus importantes. Je vais vous demander ici de rester loin de tout ce qui vous distrait, de rester loin des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont une très grande distraction. Et si nécessaire, vous pouvez supprimer certaines applications qui ne vous servent à rien, certaines applications qui vous rendent accro, supprimez certaines applications sur lesquelles vous passez beaucoup d'heures là-dessus. Cela va vous aider tellement. Parce que réaliser une tâche a toujours été difficile, surtout si vous êtes entouré de distractions. Il y a beaucoup de distractions qui nous entourent. Il y a les télévisions, il y a les enfants, il y a les téléphones et bien d'autres. Alors, pour les téléphones, vous devez prendre votre téléphone, le mettre en mode avion. Si vous voulez vous concentrer et travailler sur une tâche, travailler sur vos devoirs, ou bien si c'est dans les cadres où vous préparez vos examens, où vous travaillez sur un TP, vous travaillez sur certains exercices, vous pouvez vous enfermer dans votre chambre et demander à ne pas être dérangé. Comme ça, vous allez rester focus sur ce que vous faites. Les réseaux sociaux ont déjà pris les contrôles de notre vie. Je ne vais pas vous dire d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux parce que moi-même, je suis sur les réseaux. Quand je vous parle, c'est sur les réseaux. Alors, tout ce que moi je vous demande, c'est juste d'avoir une discipline dans votre vie. Si vous avez une discipline bien élaborée, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Le troisième chapitre que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que vous devez apprendre à rester seul. Parce qu'il n'y a jamais eu du mal à rester seul. Personne n'est jamais décédé parce qu'il est resté seul. Apprenez à rester seul et ne perdez pas le temps d'aller chercher les gens qui ne voient pas l'intérêt d'être avec vous. Ne perdez pas le temps de chercher les gens qui ne vous cherchent jamais. Parce que chercher les gens qui ne voient pas l'importance d'être avec vous, c'est le temps que vous perdez de rester concentré sur les choses qui sont importantes pour vous, de rester concentré sur travailler votre vie. Vous n'avez pas que ça à faire, vous avez beaucoup de choses à faire. Parce que le temps que vous perdez est tellement précieux pour apprendre de nouvelles choses dans votre vie, pour ajouter de nouvelles connaissances sur ce que vous connaissez déjà. Alors, apprenez à respecter les temps-là que vous avez de rester seul. Parce que le fait de rester seul, cela va te permettre à te connaître de plus en plus, à apprendre beaucoup de choses sur toi-même et à bien travailler sur comment atteindre tes objectifs. Vous devez apprendre à votre mémoire et à votre esprit à respecter cela. Sois occupé à résoudre tes problèmes et non être dans les problèmes des autres et non être disponible pour résoudre les problèmes des autres. On dit le respect bien ordonné commence par soi-même. N'oubliez pas, à chaque fois que vous allez venir sur cette chaîne, vous aurez l'impression d'écouter un ami qui vous encourage et qui vous aide à vous améliorer.